On lui met un maillot orange, le logo du Real Madrid, il se prend pour Triple H. Il se prend pour Triple H. C'est quoi la suite? Hein? Tu vas faire des pédigrés, après tu vas faire des générations X comme ça? Arrête ma gueule! Je suis pas sur tes côtes pour ton niveau. Parce que pour moi, toutes les critiques à ton égard, elles sont pas justifiées, ça fait même pas longtemps que t'es là, etc. Mais arrête de vivre pour les caméras. Laisse les caméras où elles sont. Arrête d'aller vers ces caméras-là. Fais attention, ils sont nombreux à être tombés avant toi. Les joueurs qui sont venus du Brésil ont pensé que... Mais non, concentre-toi sur ton football. Suis Vini. T'as vu, Vini, il vit pour les caméras, mais maintenant c'est bon. Mais au début, il était pas comme toi. Il venait, il faisait ses petits crochets, il débranchait son cerveau, il tirait au-dessus, c'est pas grave. On l'insultait pour son niveau. Toi, tu veux qu'on dise, ah, Hendrik, il est cultivé, il est beau, il est fort. Wesh, calme-toi. Il est là, il a craché de l'eau comme si on était sur NT1 vendredi soir à 20 h en 2007. Arrête! On a la preuve ultime. Non, moi j'ai capté en fait. Chaque match, il essaie d'avoir sa photo iconique. Regardez bien, juste avant de rentrer, il commençait à cracher l'eau. Ses yeux tout droit figés sur la caméra. Il a vu qu'il était filmé. Derrière, de toute façon, j'en parle même pas, il était déjà au courant. Sortez les satellites, sortez les caméras. 1, 2, 3. Putain, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il s'en a mis de partout. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ce petit aime trop être filmé. Et le pire, c'est qu'il sait faire parler de lui. Là, vous vous rendez pas compte, hein. Mais en ce moment, on parle que de lui. Rien que son influence, elle augmente. Alors imaginez s'il commence à être bon footballistiquement parlant. Qu'il commence enfin à être à l'aise dans son équipe. Vu la médiatisation qu'il a, mais il va littéralement exploser. Non, cette photo, elle me fume trop. Il a bien l'eau dans sa bouche, hein. Prêt à cracher. Il attend de regarder le mec, il lui dit, t'es prêt? Je vais rentrer là, est-ce que t'es prêt à filmer? Non, je vous dis, hein, on n'est pas prêt avec ce petit jeune dans le plus grand club de l'histoire. Va avoir toute la médiatisation qu'il veut, même plus que Bellingham on dirait. Et alors s'il amène le reste, comme je vous l'ai dit, l'élément qui manque, pour l'instant bien évidemment vu qu'il vient d'arriver, il a pas encore ses repères. Mais ça va être trop, les gars. Vous voyez lui, je vous en conjure, s'il vous plaît, mais s'il te plaît, mais c'est par favor carrément, arrêtez de le filmer quand il n'est pas sur le terrain. Arrêtez de lui donner un micro lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Vous voyez quand il joue pas au football, quand la balle n'est pas dans ses pieds, arrêtez de filmer. S'il vous plaît, arrêtez de filmer. Parce qu'en fait, lui, c'est ça qu'il recherche. Il a envie de faire parler de lui à chaque fois. On lui a posé la question, Neymar ou Jude Bellingham? Il a dit Jude Bellingham. Sachant que les questions qu'on lui posait, hein, c'est pas par rapport au niveau du joueur actuellement, c'est vraiment dans l'ensemble. Et dire que beaucoup pensaient que c'était Kylian Mbappé qui allait détruire le vestiaire du Real Madrid, mais non, ce sera lui, S'il y a bien un joueur qui est apte à faire ça, c'est lui. Hendrik, s'il te plaît frérot, moi je suis pas là pour te faire un pressing, hein, mais s'il te plaît, hein, quand tu fais autant de boucans, sois bon sur le terrain. Voilà, on te demande juste ça. Choque-nous, voilà, sois à la hauteur de ta communication. Parce qu'après ça va créer ce genre de haters. J'avoue le gars il a abusé. 133 minutes, 0 goal, 0 assist. Il s'attendait à quoi? Le frérot il a joué 2 matchs amicaux, il a que 18 ans. En vrai ça c'est le genre de statistiques, les gens qui comptent comme ça, j'avoue ils abusent. Et ça crée ce genre de personnes en fait. En fait tout ce qu'il fait ça crée ce genre de personnes. Après c'est ce qu'il veut, hein, parce que ça vend. Retirez-le le micro de sa bouche. Hendrik, t'en as pas marre? En fait, là, à ce niveau, je pense que ce gars-là a besoin de délivrance. On ne peut pas mentir autant. À chaque fois qu'il a le micro devant la bouche, il y a des conneries qui circulent. Voilà, il est prêt à sortir des débilités. La dernière fois, on a dit c'était qui son idole. Il a dit un joueur actuel et après, il allait chercher un joueur de 1960. Il était même pas né, même son père n'était pas encore né. C'est une dinguerie de mentir autant. Franchement, et puis il dit ça les yeux secs. Un journaliste a fait l'erreur de demander à Hendrik quel est son joueur préféré parmi chaque 2 joueurs qu'il va citer. Et regardez, ils ont commencé par Neymar et Jude Bellingham. Et le pote, il a répondu Jude Bellingham. Oui, Jude Bellingham face à Neymar. Ok, chacun son choix. Ensuite, on l'a demandé Ronaldinho ou Vinicius. Il a répondu Vinicius. Ok. Ensuite, Kylian Mbappé, Vinicius. Il a répondu Mbappé. Elle est où la logique? Je comprends pas. Elle est où la logique? Et c'est pas ça le pire. Le pote, il a donné son top 5 du Ballon d'Or cette année. Et regardez la dinguerie s'il vous plaît. Vous allez craquer. Vous avez pu le comprendre juste avant. Kylian Mbappé est son joueur préféré de ce que j'ai compris. Maintenant, là, dans le top 5 pour le Ballon d'Or, il a mis Kylian Mbappé en top 1. Ensuite, Jude Bellingham en top 2. Vinicius vient en top 3. Ensuite, Carvajal. Et à la 5e position, Valverde. J'en ai vu des mythos et des footix dans le football. Mais lui, là, son niveau là me dépasse. Bizarrement, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je le défends. Mais il fait parler de lui partout sauf sur le terrain. Je t'attends, Hendrik. Non mais les gars, on a trouvé le plus grand footix que la Terre ait connu. On n'a même plus besoin de le présenter, Hendrik Eke, le joueur qui vit trop pour les caméras. Qu'on lui pose, tu choisis qui entre Neymar ou Bellingham? Bellingham. Ronaldinho ou Vinicius? Vinicius ou Mbappé? Mbappé. Les gars, actuellement, je suis en train de porter un maillot de la France, mais qu'est-ce que j'ai envie à Hendrik? Je suis plus brésilien que lui. C'est trop une singerie. Les gars, je comprends qu'Hendrik il a que 18 ans et tout, mais je crois qu'il a pas compris le concept d'être un brésilien. Comment tu peux manquer de respect à Neymar comme ça? Je vous jure que la carrière d'Hendrik en fait, elle se résumait à Palmeiras. Vous voyez le prime d'un joueur? Genre il a toujours un club. Je vous jure, bah lui c'était à ses débuts. C'est fini, genre il n'y a plus de suite. Regardez bien.
Non, Hendrik, pas toi. Pourquoi tu fais ça? Sérieux les gars, il n'y a plus rien pour défendre Hendrik, je sais pas. Déjà qu'il enchaîne les mauvaises paires, son palmarès c'est d'avoir mis une passe, celle de l'engagement dans un match de 90 minutes. Dosé là. Je sais pas, fais quelque chose pour te rattraper. Mais non, lui il décide de... Tu vois, il veut couler en fait. On verra ce qu'il va devenir, mais bon, il n'y a rien qui s'annonce de bien. Ça y est, stop. Stop. Retirez-lui le micro. En fait, c'était drôle 2 minutes. On rigolait sur ses déclarations, etc. Mais là, en fait, j'ai l'impression que ça commence à devenir trop forcé. Qu'à chaque domaine, il trouve le moyen de faire parler de lui. Je vais même pas parler du fait qu'il a choisi Bellingham à Neymar. Vous savez très bien que c'est même pas comparable. Mais là, franchement, ça commence vraiment à faire beaucoup. Déjà, c'est quoi ce nombre d'interviews? Tous les jours, on voit quelque chose. Tous les jours, on entend quelque chose. Tous les jours, on voit quelque chose. Dites-vous que vous pouvez même pas venir me dire que c'est peut-être le côté affectif qu'il l'aime plus et non pas genre niveau jeu, niveau football. Parce qu'il a quand même cité qu'il préférait Mbappé à Vinicius. Alors que celui-ci connaît Vinicius bien plus que Mbappé. Il a peut-être jamais vu de sa vie Kylian. Donc on parle bien niveau football. Et dire aujourd'hui que Bellingham est plus fort que Neymar, je suis désolé. Mais tu veux juste qu'en fait les gens ils parlent de toi. Même Neymar au fond de son canapé il doit se dire mais quoi? Pourquoi? Je l'ai dit en début de vidéo, hein. J'en rigolais jusqu'à maintenant. Je prenais ça à la légère et tout. Mais là faut vraiment réduire, diminuer les interviews. Surtout quand tu reçois autant de critiques dès le début de ta carrière au Real Madrid. Concentre-toi à fond. Concentre-toi sur le terrain. Fais tes interviews après tout si tu veux. Mais là stop. On en a vraiment trop entendu. Je te dis ça en tant que Madrilène pour ton bien. Hendrik, moi, je voulais pas parler. Moi, j'ai dit, je voulais pas parler de toi, je prenais ta défense et tout. Ces derniers temps, tu es dans une promotion de ton transfert. On le comprend, t'en fais un peu beaucoup. On va pas te le reprocher, t'es jeune. C'est des erreurs qu'on a tous commis. On va attirer l'attention, du coup, on fait n'importe quoi pour l'attirer. Maintenant, on te pose la question de savoir qui sont tes inspirations durant ton enfance, etc. Dans le football, bien sûr, tu nous réponds des Bobby Charlton et tout. Bon, t'abuses un peu ou t'abuses de FIFA Ultimate Team. Là, maintenant, on demande Neymar ou Bellingham, même si on a dit coéquipier, même si on a dit clubisme. Hein? Même si tu joues au Real Madrid. Tranquille, hein. Si tu aurais répondu Neymar, tu serais pas viré du Real, hein. Neymar, Bellingham, bien que j'aime Jude comme je sais pas quoi, il est jeune, il a accompli énormément pour son âge. Il a 20 ans, il a déjà tout gagné quasiment. Mais Hendrik, s'il te plaît. Hendrik, s'il te plaît. En fait, Hendrik, lui, je sais pas. J'essaie de comprendre. Il fait la girouette un peu, hein. C'est pas carré. Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur. Mais là, il a exagéré. J'étais obligé d'en faire une vidéo. Je sais pas dans quel contexte on lui a posé la question. T'abuses, chef. Restez sur, abonnez-vous les gars, ça sera. N'oubliez pas de venir sur mon deuxième code aussi.